Coucou mes petits loups-garous. Alors tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour choisir un horaire de sortie pour les vidéos. J'ai évidemment essayé de contenter le plus de monde possible, mais la cruelle loi des sondages, c'est bien qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde. Entre les votes Facebook et les votes YouTube, je peux vous dire que la bataille a été rude. Avant de vous conter la vidéo de ce soir, j'aimerais vous apporter une information importante, comme je vous l'avais dit dans le post d'hier, je crois. Ça concerne la vidéo du 12 février dernier qui est sortie « Il me fait vibrer ». J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait un retour de sentiments négatifs concernant cette vidéo, parce que ça avait un rapport avec leur vécu, ça réveillait certaines choses en elles. Donc tout d'abord, je tiens déjà à m'excuser une nouvelle fois auprès de toutes ces personnes, c'était évidemment pas le but recherché. J'ai décidé qu'à l'avenir, pour la plupart des vidéos, un commentaire sera épinglé dès la sortie, pour avertir de potentiels sujets sensibles aux yeux de certaines personnes. Et comme ça, si ces personnes-là appréhendent que j'aborde certains sujets, elles pourront consulter le commentaire avant et décider de lancer la vidéo ou non. Vous constaterez d'ailleurs que j'ai déjà mis ça en place pour la vidéo de ce soir. Et je pense que je vais également en faire mention dans les hashtags présents à la fin de chaque description. Et j'ai réparé l'erreur sur 3 des 4 dernières vidéos, donc celle sur les super-héros, par contre, je vous avoue que je réfléchis encore à ce qui pourrait potentiellement poser problème. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous en avez d'ailleurs. J'ai conscience que même si les creepypastas sont pas des récits bisounours, d'accord, il faut pas négliger le ressenti des abonnés. J'espère que ça pourra vous aider un peu à l'avenir, et merci de m'avoir fait la remarque à celles et ceux qui m'ont fait la remarque. Tant que c'est formulé avec courtoisie et de manière constructive, je prends toutes les observations en compte, autant que possible bien sûr, donc il faut vraiment pas avoir peur de me dire les choses. Voilà, je vous laisse avec la creepy de ce soir. Par contre, si vous vous sentez dame cafardeuse, je vous conseille toutefois de revenir quand ça ira mieux. Bonne soirée et bonne écoute. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est sans doute vrai. Pour la plupart d'entre nous, l'être humain est notre phare, notre bouée de sauvetage, notre vie. Pourtant, sachez que la réciproque est rarement vraie. L'homme n'est presque jamais le meilleur ami du chien. Je m'appelle Bonnie, je suis un husky femelle de 4 ans et demi. Mon propriétaire m'a abandonnée, prétextant une situation financière devenue difficile suite à une perte d'emploi. Ceci afin de s'éviter les remontrances des agents du refuge, sans doute. En réalité, c'est une nouvelle rencontre qui a scellé mon destin. La fille dont il s'était amouraché 2 semaines auparavant ne supportait pas les chiens. « C'est lui ou moi », avait-elle dit. C'est donc sans une caresse ni même un regard que celui que j'appelais mon maître m'a tourné le dos un après-midi du mois de mai, sans même s'acquitter de la totalité des frais d'abandon, censés me permettre un nouveau départ dans des conditions décentes. 10 €, c'est tout ce que j'ai, avait-il prétendu. Il est bien triste de constater qu'un mensonge bien rodé et 10 € suffisent parfois pour se défaire d'un compagnon qui ne demandait qu'à apporter un soutien indéfectible et un amour inconditionnel. On pourrait croire que l'histoire d'horreur s'arrête ici. En réalité, elle n'a pas encore débuté. Dès le départ, j'ai ressenti cette ambiance de stress et de désespoir. Nous autres, les animaux, avons des sens plus développés que vous. En avançant dans ce couloir résonnant des aboiements de tristesse et de frustration qui provenaient de derrière les cloisons, je sentais mon instinct bouillonner. Je savais que je devais fuir, mais je n'avais d'autre choix que de suivre l'inconnu à l'air compatissant qui tenait ma laisse. Elle s'arrêta devant une porte qui s'ouvrit sur un box étroit. J'eus un mouvement de recul lorsque je flairai l'odeur du sol fraîchement lavé. Exactement la même que chez le vétérinaire, avec son lot de mauvais souvenirs. Exactement les mêmes hormones de peur aussi, tout autour de moi. Comme je l'ai dit, nos sens sont beaucoup plus aiguisés que ceux des humains. Les produits chimiques agressent mes narines. L'ambiance est pesante. Les murs transpirent la peur. La petite pièce comportait une autre porte munie d'une trappe et donnant sur un extérieur grillagé. 3 murs et des barreaux en fer. À cet instant, je n'avais pas encore compris que c'était là mon nouvel univers. Désemparée, je me contentais de m'asseoir par terre, certaine que celui qui me servait de maître allait revenir me chercher. Ce n'est que lorsque je l'avais vu partir d'un pas pressé que je me suis levée précipitamment, me jetant sur la grille. Debout sur mes pattes arrière, j'émettais des aboiements puissants dans l'espoir qu'il relève la tête et se dirige vers moi. Dans l'espoir qu'il se rende compte qu'il m'avait oublié et devait venir me rechercher. Mais il a disparu. Après quelques minutes d'incrédulité, je m'étais laissé glisser à terre, le ventre contre la pierre encore fraîche du box, le menton contre le sol et les pattes avant de part et d'autre.
Il ne me restait plus qu'à regarder l'horizon, l'œil humide, espérant un retour de mon cher maître le lendemain. Mais les hormones diverses dégagées par mes compagnons d'infortune, véritable cocktail de sentiments négatifs, présageaient une issue que je devinais bien différente. Le bourdonnement des conversations des gens arpentant le devant des box avait cessé. La fin de l'heure des visites avait laissé place au calme. J'étais retourné à l'intérieur pour essayer de manger, de dormir, mais impossible. Je venais de perdre tous mes repères. Ma vie venait de s'écrouler, et avec elle, l'espérance d'une existence paisible et rassurante. Lorsque l'on subit un tel choc, nous ne sommes pas très différents des humains. On reste apathique, vide et prostré. J'étais néanmoins ressortie, peut-être pour me prouver que j'étais encore vivante. Peut-être pour voir si mon propriétaire, pris de remords, n'avait pas changé d'avis. Mais je n'ai vu personne. Un peu plus tard, cependant, les agents d'accueil du refuge quittèrent les lieux. Je les regardais s'en aller, leurs éclats de voix joyeux s'évanouissant à mesure qu'ils s'éloignaient. Eux aussi nous abandonnent, pensais-je, le cœur gonflé de tristesse. J'avais encore attendu plusieurs heures, les sens en alerte, faisant les 100 pas dans mon box, humant l'air. Puis la lumière faiblit. Je jetai un dernier regard vers le lointain, avant de rentrer pour la nuit. Le ciel rosissait, caressé par les derniers rayons du soleil couchant. L'ombre gagnait progressivement du terrain. En d'autres temps, j'aurais trouvé ça magnifique et apaisant. Mais ce soir, l'incertitude prenait le pas sur le ravissement. Quelques heures plus tard, alors que je commençais à m'assoupir au prix d'une longue lutte, je fus tiré de ma somnolence par des aboiements. D'abord quelques-uns, se répondant çà et là, puis très vite le ton était monté. Le rythme s'était accéléré, et d'autres voix s'étaient jointes. Des aboiements incessants, stridents, désordonnés. Une véritable cacophonie, un mélange de grognements gutturaux, de jappements suraigus et de hurlements à la mort. Paralysé de peur, tremblant sur mes pattes, je sentais un danger imminent. Quelque chose rôdait, une présence inhabituelle qui s'apprêtait à nous faire du mal. Terrorisé, je me recroquevillais dans un coin en gémissant. En temps normal, galvanisé par l'effet de meute, j'aurais joint ma voix avec les leurs, mais cette fois, je sentais que le risque était trop grand. Les autres étaient à 2 par box, mais moi, j'étais seul et acculé, à la merci de je ne savais trop quoi dehors. Soudain, des cris déchirants se firent entendre, provenant d'un compartiment un peu plus loin, comme si un animal se faisait dépecer vivant. Des couinements d'agonie se mêlant à des rugissements sauvages. Il fallait se rendre à l'évidence. Ce n'était pas une simple bagarre de chiens. C'était autre chose qui attaquait l'un de nos compagnons. On pouvait l'entendre se jeter désespérément contre les parois, les cliquetis de ses pattes tambourinant sur la porte. Il y eut encore quelques bruits sourds, comme si un corps était projeté contre les cloisons du box. Un dernier hurlement à glacer le sang résonna, surpassant nos aboiements en intensité, accompagné d'un ultime grognement bas, sourd, féroce. Très vite, les couinements de douleur s'amenuisèrent pour s'évanouir complètement, et un silence écrasant envahit le refuge. J'étais resté en alerte toute la nuit. Je n'osais fermer les yeux et me laisser aller à la fatigue, de peur que ce monstre revienne. Quelque chose me disait qu'il n'avait pas fini sa besogne. Au matin, des éclats de voix suivis d'une conversation animée achevèrent de me sortir de ma torpeur. 2 chiens s'étaient bagarrés dans l'un des box au fond du couloir. Plus exactement, il semblait que Jack, un énergique Springer anglais, avait attaqué Lucky, un Golden Retriever de 11 ans, au tempérament placide. Le pauvre vieux était mal en point. Des morsures sur tout le corps, le poitrail profondément ouvert. En raison de son grand âge et de la gravité de ses blessures, les vétérinaires avaient décidé de ne pas s'attarder sur son cas et l'avaient laissé partir. Pour Jack, les dés étaient jetés. Conscient de son sort, il avait suivi les agents docilement. Il était redevenu étonnamment placide, alors même qu'il allait recevoir son ultime piqûre. La journée avait commencé de manière sinistre, et la suite n'allait être guère plus réjouissante. Je devais moi aussi rencontrer les vétérinaires, passeport indispensable avant de commencer une nouvelle vie. Or, les blouses blanches sont presque toujours synonymes d'angoisse pour nous autres. Vaccins, manipulations, opérations, nous partageons tous cette aversion pour toutes ces choses. Ils ont dû me tirer pour que je les suive dans la salle d'examen. Une fois encore, les produits chimiques agressent mes narines, et les murs transpirent la peur. L'après-midi s'avéra plus récréatif. J'avais fait connaissance avec quelques congénères dans les espaces extérieurs, et nous étions en train de nous courir joyeusement après, lorsque tout à coup, le jeu dégénéra. Comme vous le savez sûrement,
Nous autres, les animaux, avons la hantise des ambiances tendues, qui génèrent souvent des comportements agressifs de notre part. J'avais cru comprendre que ce n'était pas la première fois que des chiens d'ici se bagarraient. Quelques jours auparavant, Jack avait déjà mordu 2 de ses congénères lors de sorties en enclos. Cette fois-ci, ceux-ci s'en sont pris à Blackie, un petit basset de 7 ans. Grâce à l'intervention des agents, il ne s'en sortit qu'avec une seule morsure qui, bien que profonde, n'avait pas mis ses jours en danger. Peut-être que cet élan d'agressivité n'a pas été pris suffisamment au sérieux cependant, car la nuit suivante, ces 2 chiens ont attaqué leurs congénères de boxe. Nous dûmes alors revivre la même épreuve effroyable. Après de longues minutes à entendre les malheureux pleurer d'agonie, nous sommes restés tremblants, tétanisés, à l'affût, écrasés par un silence assourdissant, entrecoupé de couinements de détresse étouffés en guise d'oraison funèbre. Au matin, un constat encore plus terrible fut dressé, confirmant ce que nous savions déjà. Spot le cocker et So l'épagnol breton avaient littéralement dévoré leurs colocataires. « Il ne reste que des os et du sang partout !» s'était exclamée la responsable du refuge en pleurant. Accablé dans mon panier, je les écoutais s'affairer dans le couloir. Qu'allait-il se passer maintenant ? Pour spotter ce haut, il n'y aurait guère de surprise. Mais pour nous autres... Suite à ces funestes événements, la répartition dans box fut réorganisée. Je partage désormais le mien avec Blackie, le petit basset amical qui semble remis de sa blessure. Nous avons passé la journée à nous détendre, jouant ensemble comme si nous nous connaissions depuis toujours. Pour la première fois, je me sentais sereine. Je commençais même à m'habituer à mon nouvel environnement, quoique rêvant à une nouvelle famille dans un avenir plus ou moins proche. Comme nous tous, sans doute. Je commençais à me sentir rassurée, car les tensions entre congénères semblaient désormais dissipées. C'est ce que j'ai naïvement cru jusque tard dans la nuit. Ce n'est que lorsque j'ai entendu les premiers aboiements que j'ai compris que l'histoire n'était pas terminée. Subissant l'effet de meute, je joignais pour la première fois ma voix aux autres, envahi par un stress incontrôlable. L'étau se resserrait. Le danger était là, tout proche, sans pour autant que je puisse en identifier la provenance. Blackie, quant à lui, se tenait immobile, les 4 pattes fixées dans le sol. Sa mâchoire supérieure s'était légèrement retroussée, et il commença à émettre un léger grognement, quasi imperceptible, mais constant. Son regard était fixe et étonnamment sauvage. Ses babines se retroussèrent encore un peu plus, révélant une rangée de dents acérées. Je reculai d'un pas, si bien que mon arrière-train se retrouva plaqué contre la trappe donnant sur l'extérieur. Je m'étais tué et le contemplais silencieusement. Son rictus devenait toujours plus carnassier. Puis il commença à changer. Ses muscles se firent plus saillants, son museau s'allongea. Son poil hérissé prit une apparence plus rêche. Son corps gonfla, grandit, jusqu'à devenir immense et méconnaissable. Quelques secondes auparavant, j'avais devant moi un petit chien amical et joueur. Quelques secondes plus tard, celui-ci s'était mué en une bête féroce. Je courbai l'échine en gémissant. La créature gronda. Un grognement puissant, guttural et démoniaque qu'aucune race de chien n'était capable d'émettre. Il me fixa d'un œil rougeoyant et luisant de malveillance. Je fis un bond sur le côté, mais il fut plus rapide, me barrant le passage. Je compris rapidement que si je voulais avoir la moindre chance de survivre à cette nuit, j'allais devoir faire preuve d'une endurance et d'une bravoure inégalées. Pour ce faire, j'allais également devoir sortir, rallier la partie extérieure grillagée. Il était bien plus grand que moi. À l'intérieur, j'aurais trop vite fait de me retrouver acculé, et ce cocon deviendrait alors mon tombeau. D'un geste vif, je me jetai à l'extérieur. La créature poussa un rugissement de mécontentement et s'empressa d'en faire de même. La lune était pleine, on y voyait comme en plein jour. Nous étions maintenant face à face, nous jaugeant mutuellement. Ses yeux étrangement allongés continuaient de briller d'une lueur de haine. Mon corps était tendu comme un arc. Je savais que je ne devais pas m'esquiver, ni reculer. Alors j'ai attendu, prête à m'écarter dès qu'il bondirait. C'est ce qui arriva. Une fois, puis 2, et encore une multitude d'autres. Le cœur tambourinant, je répétais cette stratégie à chaque fois qu'il tentait de se jeter sur moi. Mais au bout de plusieurs minutes, mon souffle déjà court à cause du stress commença à me manquer. La chose qui avait été Blackie redoublait d'efforts, inépuisable, insatiable. Alors que je tentais de reprendre ma respiration, la bête se rua sur moi et me saisit à l'oreille. Une douleur fulgurante, insoutenable me parcourut, tandis qu'il resserrait l'étau de sa mâchoire et tirait plus fort.
Mes pattes ployèrent sous le coup de la souffrance et je laissai échapper un grand cri de désespoir. Je devais me relever très vite, sans quoi il prendrait définitivement le dessus. Je savais que tous les pauvres bougres aboyant et hurlant dans les box voisins ne me seraient d'aucun secours et que personne ne viendrait m'aider. Dans un effort inouï, je tournai violemment la tête et parvins à me dégager, mordant de toutes mes forces le poitrail de mon adversaire qui lâcha un cri de surprise et de rage. Mon oreille droite pendait désormais sur le côté de ma tête et saignait abondamment, mais c'était là la seule solution que j'avais trouvée pour me défaire de cette étreinte létale. Je ne sentais déjà plus rien, consciente que je devais persévérer, continuer de me battre. Je ne sais combien de temps s'est écoulé entre ce moment et la fin de notre affrontement. Seules des bribes me reviennent. Moi le repoussant avec mes pattes, lui m'emportant un bout de flanc alors que je m'évertuais à l'éviter, à la manière d'un toréador. L'échange se poursuivit, augmentant toujours plus en sauvagerie. De temps à autre, la bête lâchait un hurlement à glacer le sang, si bien que mes compagnons, devenus hystériques, se jetaient contre les parois, leurs cris redoublant d'intensité. Épuisé, je m'efforçais de tenir encore. Je savais que faiblir signifierait mourir, que la moindre erreur me serait fatale. Cette nuit-là, l'instinct de survie fut mon ange gardien, m'incitant à redoubler de témérité au point de transcender la douleur et de pousser mon assaillant dans ses retranchements. J'avais reculé vers l'angle du mur. Une énième fois, la chose s'était jetée sur moi, et une énième fois, je l'avais évité en bondissant de côté. Il était acculé, sans aucune possibilité de reculer ou de se dérober. C'était maintenant. Dans un élan héroïque, je sautai sur lui et enfonçai mes crocs dans sa gorge, faisant appel à toute la hargne et la force qui me restaient. Cette fois, la créature laissa échapper un cri de douleur, suivi d'un gargouillis sinistre, et un flot de sang jaillit instantanément, nappant encore un peu plus le sol déjà saturé de zébrures sombres. Je ne relâchai pas mon étreinte pour autant, consciente que le monstre n'était pas encore achevé. Il eut quelques sursauts, encore, pour tenter de me repousser, mais bientôt, ses forces s'amenuisèrent et son corps se détendit. J'avais réussi à atteindre la carotide, sonnant ainsi la fin du combat. Comme le disent les humains, David avait vaincu Goliath. Pantelante, sonnée, je regardais d'un œil incrédule l'énorme créature que je venais de terrasser, au prix d'un combat titanesque, son poil sombre luisant sous les rayons de la lune. Ces derniers mettaient en lumière le tapis écarlate de nos sangs mêlés. Je sentis soudain mes forces me quitter, et la terre se dérober sous moi. Puis tout devint noir. Lorsque je revins à moi, il faisait jour. Tout d'abord, je sentis l'odeur du sang qui parsemait l'intégralité de cette dalle de béton sur laquelle j'étais allongé. J'ouvris péniblement les yeux, aveuglé par la vive lumière du soleil, pour distinguer une masse sombre gisant un peu plus loin. Il me fallut un long moment avant de parvenir à me remettre debout, affaibli par la douleur et la fatigue engrangée par mes muscles encore tendus. Je n'avais pas encore pris connaissance de l'étendue de mes blessures, mais celles-ci ne tardèrent pas à se faire ressentir. Sitôt relevé, je m'effondrai de nouveau, découvrant avec horreur une ouverture béante à mon flanc droit. La chair ressemblait à une bouillie pourpre, tirant par endroits sur le noirâtre et suintant encore de ce liquide poisseux à l'odeur de fer si caractéristique. Et des plaies partout, des plaies profondes qui parsemaient tout mon corps. J'avais manqué perdre l'une de mes pattes avant, qui avait été mordue avec tant de force que l'on pouvait apercevoir l'os. À l'arrière, une autre était sérieusement endommagée elle aussi, de la peau ayant été arrachée sur quasiment toute sa longueur, sans parler de toutes mes autres contusions et blessures plus superficielles, mais tout aussi douloureuses. En gémissant, je me traînais tant bien que mal jusqu'à la petite masse inerte, pour constater avec horreur qu'il s'agissait de Blacky. Il avait été mordu à la gorge, précisément au même endroit où j'avais porté le coup de grâce à la créature quelques heures auparavant. Cette créature, qui prenait possession de nos corps. Jack avait mordu Lucky et 2 autres chiens, qui avaient à leur tour tué leurs congénères de boxe. Ils avaient mordu Blacky, certes de manière plus superficielle, mais cela avait suffi pour le transformer en ce tueur sanguinaire. Et maintenant, cela allait être mon tour dans les jours à venir. Des exclamations me tirèrent de ma réflexion. Les agents qui prenaient leur service avaient vu le carnage et se précipitaient maintenant vers nous. Une fois encore, les cris se mêlèrent aux pleurs, alors que chacun s'activait. 2 d'entre eux se hâtèrent de nous évacuer, tandis que d'autres s'employaient déjà à brosser et nettoyer l'enclos à grande eau. Tout autour, les chiens aboyaient, se jetant contre les portes, conscients de l'atmosphère néfaste qui régnait au sein des locaux. Je n'ai jamais revu mon ami. Je n'ai pas vu où ils l'ont emmené. Quant à moi,
Je suis enfermée dans l'une des cages chez le vétérinaire. Je sais ce qui m'attend. Je n'ai pas peur. Ils ont cru que j'avais tué Blackie. Comment leur en vouloir ? Comment auraient-ils pu deviner qu'une étrange épidémie gangrenait l'intérieur même du refuge ? Comment auraient-ils pu croire que ces morsures en série nous transformaient, l'un après l'autre, en créatures avides de chair et incapables du moindre discernement, à la manière des loups-garous ? Je m'appelle Bonnie, j'ai 4 ans et demi, et je vais mourir aujourd'hui. D'aucuns diront que c'est une situation injuste, et c'est très certainement le cas. Mais ne pleurez pas sur mon sort. La mort est 1000 fois préférable à ce que j'ai vu et vécu cette nuit-là. Et si j'avais été dotée de paroles, j'aurais probablement réclamé moi-même cette euthanasie. De toute façon, mes blessures sont si profondes que cette mort sera un soulagement. En outre, ce n'était qu'une question de temps. Ils m'avaient contaminée. J'aurais été la prochaine à prendre une vie la nuit suivante. Je suis heureuse de savoir que je n'en aurai pas l'occasion.